Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Après une longue absence, je suis enfin de retour avec un animal réalisé au pastel sec. Je suis super contente de faire une vidéo sur le pastel sur ma chaîne YouTube. Ça fait hyper longtemps que je voulais en sortir une, donc la voilà enfin. Comme d'habitude, je commence toujours par le fond, en tout cas au pastel sec. C'est vraiment la méthode qui me convient. Je vous conseille, si vous débutez du moins, de procéder comme ça parce qu'on y voit vraiment plus clair. On voit au fur et à mesure que je travaille mon fond, que le croquis se détache un petit peu et on a une meilleure vue d'ensemble, je trouve. Alors je sais qu'on dirait pas forcément comme ça parce que la vidéo va très vite, elle est en accéléré, je sais même pas de combien de fois je l'ai accélérée pour que vous puissiez la voir sans qu'elle soit trop longue pour vous, mais je prends vraiment le temps de poser les couleurs, de les fondre, de voir les nuances, les mélanges que je veux apporter au niveau de mon fond. Et je fais ça jusqu'à ce que le fond me convienne, un peu comme si finalement c'était la dernière fois que j'allais pouvoir le travailler. Une fois que j'ai fini cette étape, je vais commencer par dessiner les yeux. Bon, vous voyez que je les ai déjà dessinés au crayon, mais vraiment repasser ces traits-là en noir, en blanc, poser mon regard, c'est vraiment la chose qui m'emporte le plus dès que je fais un portrait, que ça soit à l'huile ou au pastel sec d'ailleurs, ou en animal, peu importe, mais c'est vraiment poser le regard et poser le nez. Je trouve qu'on y voit tout de suite plus clair et qu'on commence vraiment à percevoir le visage qui se dessine. Pareil, encore une fois, ne vous fiez pas à ma vidéo qui est en accéléré. J'ai aussi ce défaut-là, toujours avoir tendance à aller trop vite, mais vraiment prenez bien le temps de poser le regard et le nez, enfin la truffe si c'est un animal, mais c'est vraiment l'essentiel. Une fois que ces deux éléments-là sont posés, ou ces trois éléments, tout dépend comment vous comptez, je vais ensuite partir m'étendre un petit peu au niveau de la bouche. Donc pareil, la bouche, les oreilles, tous ces petits détails-là, je prends vraiment le temps de les faire en avance avant de commencer à mettre les poils, la fourrure, les couleurs, parce que je sais qu'après je peux très vite me perdre là-dedans et oublier de travailler certains petits traits qui sont importants et qui donnent vraiment de la profondeur et du relief au visage. Je fais exactement la même chose pour le museau et ensuite je vais commencer à m'étendre avec davantage de couleurs. Donc là vous voyez la palette que je vous ai mis juste en photo à côté. Donc là c'est les quelques couleurs que j'ai réunies pour faire ce tableau. À chaque fois j'essaie de choisir vraiment mes couleurs en avance, en amont, prendre le temps de bien regarder quelles sont les couleurs de ma photo et quelle couleur de pastel que j'ai correspondrait le mieux, ou du moins quel mélange je peux faire. La vidéo parle sûrement d'elle-même, mais dès que je commence à ajouter des couleurs, peu importe que ce soit des couleurs foncées ou des couleurs plutôt claires, je travaille toujours en les ajoutant couche par couche, un peu comme si je travaillais avec de l'aquarelle et que je pouvais pas mettre trop d'eau d'un coup. Là c'est exactement la même chose, je peux pas mettre trop de matière d'un coup, trop de pastel d'un coup, ça rimerait à rien, je verrai pas très clair sur mon dessin. Et j'essaie également de travailler par zone. Ça j'avoue que c'est encore plus compliqué, encore un petit peu compliqué pour moi parce que j'ai souvent envie de poser d'abord mon foncé, mon clair, mais vraiment si vous voulez pas tâcher votre dessin, si vous voulez avoir un dessin qui soit le plus propre possible, le plus réaliste possible, essayez vraiment d'abord de vous concentrer sur la truffe, le museau, puis au fur et à mesure d'élargir. Même chose pour un visage ou même chose, ça fonctionne aussi pour un paysage, se concentrer d'abord sur le haut du paysage puis descendre au fur et à mesure pour éviter de tâcher le reste de son dessin ou d'en mettre partout. Je crois que je ne l'ai pas précisé au début de ma vidéo, mais pour réaliser ce tableau, j'utilise les pastels tendres de chez Sennelier. Vous pouvez utiliser, si vous démarrez dans le pastel, les pastels secs de Faber-Castell qui sont aussi très bien. J'ai commencé avec cela et élargir après votre gamme, vos couleurs. Au fur et à mesure si c'est un médium qui vous plaît, et j'utilise également des crayons pastel sec pour affiner plein de petits détails que je ne peux pas forcément affiner avec les gros bâtonnets. Un autre conseil que je peux vous donner, surtout quand vous démarrez, c'est de faire attention à pas trop se détacher trop vite du modèle, de vraiment veiller à toujours reprendre son modèle et à toujours vérifier ses traits, ses proportions qu'on peut parfois un petit peu déformer une fois qu'on est dessus et qu'on peint, qu'on fait nos mélanges, voilà.
Comme vous pouvez le voir, je place les éléments les plus fins, ou du moins les plus minutieux, donc là en l'occurrence les moustaches, les derniers petits poils plus foncés, juste à la fin, tout simplement parce que si je les avais mis au début, quand j'ai dessiné la truffe, les yeux, le regard, ils se seraient tout simplement effacés à force d'estomper et de travailler par couches au pastel sec. Et ces petits éléments-là, j'aime vraiment les travailler au crayon parce que je trouve que ça apporte plus de finesse et de réalisme, en l'occurrence ici sur mon chien. Dernière étape, comme je travaille toujours du haut vers le bas, du moins j'essaie, est de dessiner le harnais. Donc là, je l'ai fait au crayon de couleur, au crayon pastel, hein, pastel sec toujours. J'ai pris plein de couleurs et voilà, je le dessine au crayon. Vous pouvez tout à fait le faire au pastel aussi, c'est juste que c'était un petit peu plus simple pour moi, rapide, et puis j'avais vraiment les teintes exactes qu'il y avait sur ma photo. Et enfin, je peaufine les ombres, les lumières, je rajoute quelques petits détails que j'avais pas eu le temps de rajouter. La dernière chose à faire, c'est d'enlever le scotch qui me permettait de coller mon dessin sur mon chevalet, et c'est vraiment le moment le plus satisfaisant. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous laisse avec le résultat final et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera aussi au pastel sec.